als Mozes en de profeten. Tijdens de ontmoetingen in ballingschap hebben wij Joden van de kerken deze liefde niet ervaren. Wat bedoelen ze dan als ze zeggen in Jezus te geloven? Waar nieuwe sporen van het antisemitisme zichtbaar worden, binnen of buiten de kerk, dat ze erop moeten springen en het tegen het licht moeten houden en zeggen, dat kan niet, dat mag niet, ik zou wel zeggen in de naam van Jezus niet. Ja. Wil ik graag met u afsluiten. Ja? U kent de Joden, u kent de christenen. Wat is uw appel aan jonge mensen? Dit programma gaat nog steeds over antisemitisme, het vervolgprogramma. In de eerste plaats dat ze de hele Bijbel gaan lezen. Oud en Nieuw Testament. En dat ze met elkaar daar over gaan spreken. Dat ze groepjes vormen. Dat de schrift ons richtsnoer is. En dat bedoel ik niet alleen de christenen mee, tussen haakjes. Ik bedoel ook alle mensen, ook mijn eigen volk, onze eigen schriften gaan lezen. En ik geloof dat dat ons enige houvast is voor de toekomst. En dan zijn we weerbaar tegen antisemitisme. Mevrouw de Graaf, hartelijk bedankt. Moi, j'aime la colombe, cet oiseau de la paix. Je n'aime pas les bombes qui voudraient la tuer. Pourquoi toujours en faire avec raffinement? Elles apportent les guerres avec acharnement. Moi, j'aime la colombe et son bois d'olivier. Je n'aime pas les tombes où l'on trouve enterrés des hommes vaillent que vaillent, écrasés dans le vent d'une nuit de bataille où la mort les attend. Moi, j'aime la colombe, cet oiseau de l'amour, que jamais ne succombe aucun frère en ce jour. Pour le simple caprice de quelques gouvernants, certains feux d'artifice ne sont pas éclatants. Oui, j'aime la colombe du bout de l'horizon, aux quatre coins du monde, elle crie sa chanson. Amie, toujours fidèle, frêle comme un printemps, elle part à tire d'aile, mais on la tue pourtant, on la tue trop souvent. Gilles, il y a eu beaucoup de réactions positives et négatives, et même une menace de mort à la suite de la première émission sur l'antisémitisme. Vous voyez que l'antisémitisme est encore très vivant,
Quelle est votre réaction? Hélas, il est encore très vivant et c'est un sujet d'actualité. Et en même temps, vous voyez la tristesse qu'il peut y avoir quand les extrémistes s'y mettent. Et je crois que la première des choses, c'est de ne pas laisser délirer les passions parce qu'elles peuvent mener très loin. Oui. Qui est pour vous Jésus-Christ? Jésus, c'est la plus grande découverte que j'ai pu faire dans ma vie parce que j'ai lu pour la première fois à 30 ans l'Évangile. Et Jésus, je me souviens, lorsque je l'ai découvert moi-même, ma mère a immédiatement pris l'avion et a dit à mes sœurs, je vais lui faire changer ses idées. Parce que, étant juif, pour elle, c'était un changement. Elle m'a même dit, comment tes aïeux ont préféré le bûcher sous Isabelle la catholique. Ils ont préféré la mort dans le feu. Et toi, voilà que tu deviens catholique. J'ai dit, maman, ce n'est pas à une dénomination que je me suis donné, c'est à une personne et une personne vivante. Je me suis donné à Jésus. Et catholique, protestant, orthodoxe, ce n'est pas écrit dans notre Bible. Jésus, c'est une personne et c'est le Messie d'Israël et c'est le Sauveur du monde. Voilà pour moi qui est Jésus. C'est un visage nouveau que j'ai découvert. Est-ce que le seul fait d'être juif et de croire en Jésus, comme nous, suppose que vous n'êtes plus juif? Mais non, un Chinois qui se donne à Jésus, il reste chinois. Un juif qui se donne à Jésus devient enfant de la promesse, il l'est, et enfant de la grâce. Alors, le juif par excellence, qui c'est? C'est Jésus. C'est lui qui a pratiqué la loi jusqu'au bout. Alors, je suis toujours juif, mais votre question est intéressante parce que tout le monde croit que le fait de donner son cœur à Jésus, c'est changer et de religion, et peut-être on change de manière de vivre. Oui. Et il devient notre exemple, notre modèle. Et puis, on vit sous un éclairage nouveau, et il devient notre raison d'être parce qu'il est vivant. Mais je suis toujours juif, grâce à Dieu, Oui. comme Jésus. Quelles ont été les conséquences de votre conversion quant vis-à-vis les frères juifs qui sont encore dans l'ancienne alliance? Eh bien, ici même, sur ce plateau, lors de ce premier programme sur l'antisémitisme, j'ai vécu une de ces conséquences. Je devais participer à un débat avec les jeunes juifs et un rabbin, si vous vous souvenez. Ils ont refusé de me voir figurer à leur côté lors de ce débat. Ils m'ont donné les raisons. Ils m'ont dit, on va croire, vous qui croyez en Jésus, que la solution à l'antisémitisme, c'est le christianisme. Or, ce n'est pas la solution. Et on les comprend. Qu'est-ce que le christianisme, depuis 2000 ans, a donné au peuple juif en reconnaissance de cette parole qu'il lui a apportée? Les pogroms, les holocaustes, l'antisémitisme qui continue. Alors, je les comprends, mais la solution, c'est Jésus. Et la solution, c'est l'amour et la paix. Il peut unir les hommes, Jésus, et briser tous les murs de haine, de violence qui séparent les hommes. Oui, est-ce que vous croyez qu'il faut annoncer l'évangile aux Juifs? Vous savez, pour ma part, moi, je ne cache pas mon drapeau. Alors, annoncer l'évangile, oui, mais de quelle manière? Si c'est pour partir en croisade et vouloir les convertir de force, comme on l'entend plus ou moins ici et là dans des débats, non, ce n'est pas de cette manière. Dieu est amour. Et s'il a envoyé Jésus, c'est pour que justement cet amour nous envahisse et pour que les hommes s'aiment en le découvrant et s'unissent. Et c'est ça l'universalité de Jésus. Alors, je crois qu'il faut montrer le vrai visage de Jésus. Quand j'étais petit, je me souviens que les petits-enfants qui sortaient du catéchisme nous poursuivaient avec des pierres, nous frappaient, nous battaient. On abandonnait les petits-enfants de l'école maternelle, les petits juifs. Et on leur avait dit, ils ont tué Jésus. Cette théologie monstrueuse du déicide a été abandonnée aujourd'hui. Mais, vous savez, finalement, je me souviens quand je me sauvais sur mon petit vélo, je me disais, mais cette religion n'est pas la bonne parce qu'elle engendre la haine.
La vérité, c'est l'amour. Tot zover deze gesprekken over antisemitisme. We gaan naar het volgende onderwerp. De overgang is misschien een beetje moeilijk. Het gaat over zending. Een maand geleden waren zo'n 8000 jongeren uit meer dan 30 Europese landen bij elkaar in het Zwitserse Lausanne. En samen beleefden ze daar Mission 83. Mission 83 wilde een uitdaging zijn aan jonge mensen uit heel Europa om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor christelijke zending of ontwikkelingswerken. Ruim 7000 jongeren kwamen naar Zwitserland om 5 dagen lang bezig te zijn rond het thema Laten we opstaan en bouwen. En daarover Mission 83-directeur Erik Gay. Je crois qu'il suffit de regarder à la journée que nous vivons maintenant. En pensant à cette soirée, on va passer des moments extraordinaires. Il suffit de s'imaginer 7500 jeunes chrétiens, dont 600 pasteurs, qui viennent de tous les pays d'Europe et même d'au-delà, de 40 pays, qui se rassemblent pour passer leur réveillon dans la prière et à l'écoute de Dieu, communiquer avec Dieu. C'est un fait qui est unique, je crois, dans l'histoire de l'Europe, des jeunes qui viennent afin de recevoir de Dieu une direction pour leur vie. Des jeunes qui prient, automatiquement quelque chose doit se passer. Et je suis convaincu que dans les années à venir, de nombreuses peuplades qui n'ont jamais été atteintes par l'Évangile vont entendre pour la première fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que des jeunes qui auront prié ce soir vont aller comme témoins de Jésus-Christ. Et je suis convaincu qu'au travers de cette soirée, nous allons voir la gloire de Dieu éclater parmi nous. Il est le Dieu 3 fois saint et il se révèle, car il aime se révéler aux hommes. Uit Nederland kwamen zo'n 400 jongeren, onder wie Mariette Dijkstra uit Gouda. 18 jaar ateneumscholieren en op zoek wat de zending haar kan bieden. Mariette, dit wordt je eerste conferentiedag. Hoe was het gisteren toen je aankwam? Nou, we zijn 's morgens met de bus aangekomen. Maar ik was behoorlijk moe en s'avonds was de eerste bijeenkomst. Dus daar heb ik eigenlijk niet zoveel van gevolgd. Gisteravond? Ja. Nou, we slapen op grote slaapzalen, behoorlijk groot. Je weet niet wat je ziet, het lijkt wel een slagveld. Maar het is hartstikke gezellig, dat wel. Dus ik sta even boeken te bekijken. Dat is een zendingsboek, hè? Ja, over Don Richardson. Ik heb er wel eens van gehoord. Dus ik zag het liggen. Ja. Lijkt me wel interessant. En zometeen de eerste Bijbelstudie. Ja, vanavond. Vanavond toch, ja. Van Michael Griffiths. Dus het lijkt me ook wel goed. Ik heb wel eens van hem gehoord. Maar ik weet het verder ook niet. Wat verwacht je ervan? Hoe ben je hierheen gekomen? Met wat voor verwachting? Nou, verwachtingen. Ja, ik wil graag veel over God weten. Om ook, als je zelf niks over God weet, als je hem zelf niet goed kent, dan kan je er ook niet over vertellen. Dus het is altijd goed om er zoiets heen te gaan. Maar ik wil ook proberen uit te vinden wat Gods wil is voor mijn leven. En nou ja, alle kans dat je dat hier misschien wie weet. Hey, hoe vind je dat met zoveel andere nationaliteiten? Ja, het is hartstikke leuk natuurlijk. Je kan Engels praten, je kan Frans praten. En je schiet iemand aan en het is helemaal niet gek. Ze zeggen niet van, hoe moet die nou van me? Maar dit is ook hartstikke leuk. Laten we opstaan en bouwen. Een uitspraak die de profeet Nehemia deed bij de herbouw van Jeruzalem en die ook nu nog actueel is. Het Bijbelboek Nehemia werd dan ook behandeld door Michael Griffiths. The organization of Mission 83 has been a triumph, like the building of the wall. L'organisation de Mission 83 a été un succès éclatant comme la construction de la muraille. But what really mattered was not the wall, but what they did when they lived within the walls. Mais ce qui comptait vraiment, ce n'était pas la muraille, c'était leur façon de vivre une fois qu'ils se trouvaient à l'intérieur de la muraille. The organization of Mission 83 is not the thing that's going to last. L'organisation de Mission 83 n'est pas la chose qui va durer. But the lives that you and I live as we go out from Mission 83. Mais la vie que vous et moi nous allons mener alors que nous sortirons d'ici. Will you love the Lord more? Est-ce que vous aimerez le Seigneur davantage? Will you obey him in relation to sex and time and money?
Zeg jongens, het congres is voorbij. Mariette, we hebben jou een beetje gevolgd met de camera. Zo. Fritsje hier, Fritsje daar. Hoe kwam je hierheen en wat heb je geleerd in die 5 dagen? Heeft het je wat opgeleverd? Ja, nou, ik had helemaal geen verwachtingen toen ik hier kwam. Ik ben helemaal blanco hierheen gekomen, maar het is me allemaal hartstikke meegevallen. Een geweldige week geworden, echt waar. Nou, het is een zendingsconferentie, maar het is niet zo dat ik nou weet van nou, ik moet daar en daarheen. Maar voor mezelf heb ik gewoon veel aan gehad. Mijn relatie met God is gewoon vernieuwd, kan ik wel zeggen. Helemaal, je krijgt weer je wordt even opgeladen. Het is zo, je hebt een relatie met God en de ene keer gaat het heel erg goed. Want dan zwakt het weer af en dan denk je van ja, ach. Maar met zoiets dan word je even bijgetinkt. Ja. Dus even naar Roderick, ook een van de deelnemers. Roderick, hoe ging jij hierheen? Ook met wat onbekende verwachtingen. Ik weet niet wat er zou komen, maar ik geloof dat de mission, de zendingsopdracht hetzelfde is gebleven hier. De boodschap is hetzelfde gebleven. We moeten nog steeds het evangelie brengen aan volkeren die compleet onbereikt zijn. Daar hebben we ook een kaartsysteem van gekregen om wat praktischer te bidden. Wat ook erg belangrijk is, dat je het cliché is een beetje doorbroken hier. Het cliché van de boten achter je verbranden en zomaar plomp verloren naar Afrika vliegen of naar Azië vliegen. Er is ook vooral de nadruk op gelegd dat je je studie afmaakt, dat je met een goed afgeronde studie naar een land als Afrika, een continent als Afrika kunt komen en daar de christenen opbouwen, want zulke landen worden vaak afgesloten voor zendelingen en dat je dan via je beroep uitgezonden wordt als ontwikkelingshulp bijvoorbeeld en dat je dan de christenen kunt helpen om de kerk op te bouwen, te ontwikkelen en dergelijke. Ja. Tot zover deze reportage uit Lausanne, de zendingsconferentie Mission 83. Volgende keer hopen we weer te zijn, over een maand, met Ronduit TV. Daarin onder andere een paasgroetenactie voor gewetensvervolgden en een hele sportieve vakantietip voor het komende jaar. Een skivakantie, heel anders. Vlakbij het beroemde skioord Kitzbühel in de Oostenrijkse Alpen ligt het plaatsje Mittersiel. Het 12e eeuwse Schloss Mittersiel, dat ligt op 1000 meter hoogte, is sinds 1967 in handen van een internationale christelijke studentenorganisatie. Veel mensen hebben al genoten van de alternatieve wintersportvakantie die hier geboden wordt met een geheel eigen invulling van après-ski. Een combinatie van wintersport en praten en nadenken over het christen zijn. Alternatieve wintersportvakantie op Schloss Mittersiel op 1 maart in Ronduit Televisie.